Destiny a fini la cuisine. Peter ne sait pas ce qu'elle cuisine mais ça sent très bon. Elle vient avec les couverts qu'elle dépose et vient ensuite avec le repas. Peter compte et meurt d'envie d'y goûter. Destiny se sert d'abord mais ne mange pas. Peter attend d'abord pensant que Destiny va le faire pour lui. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'elle ne fera pas, il s'est servi. Il se demande pourquoi Destiny ne mange pas, peut-être aurait-elle mis quelque chose dedans. Ce que Destiny remarque, elle lui demande. C'est quoi tu ne manges pas? Je préfère que tu le fasses la première. Tu crois toujours que je veux t'empoisonner, ne sois pas bête Peter, c'est vrai que j'ai envie de te tuer mais ça serait trop facile que tu meurs par empoisonnement, tu ne trouves pas? Elle dépose son téléphone et commence à manger, Peter fait de même. Il avoue que le repas est très bon, il aime beaucoup. C'est délicieux mais il fait comme si ce n'était pas bon, il ne faut pas qu'elle pense qu'il apprécie sa cuisine. Tu fais comme si ce n'était pas bon mais tu finis quand même ton plat. Voici de l'eau. Dès que Peter boit, Destiny lui fait une mauvaise blague. J'ai mis la rata dans l'eau. Le gars rejette tout ce qu'il a bu. Je ne savais pas que tu avais si peur de la mort. Arrête de blaguer comme ça, ce n'est plus drôle. Tu vas essuyer tout l'eau que tu as versé partout. Il la toise et elle rit fort. Il fallait voir sa tête. Le téléphone de Destiny sonne, c'est Greg. Elle décroche. Allô? Bonsoir princesse. Je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. Ah oui, j'étais à la cuisine, désolée. On dit alors quoi? Elle voit comment Peter tend les oreilles pour écouter sa conversation, elle se lève et va dans la chambre. Tu disais? Que je meurs d'envie de te voir. Est-ce possible? Pourquoi pas, d'accord. Super. Quelle est ton heure? Disons 17h, ça te va? Oui, ça me va. Je te donne le lieu par message ou bien tu as une préférence? Non, n'importe où pourvu que ce soit classe. Comme toi ma princesse. D'accord, on fait comme ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle retourne au salon, Peter la regarde. Tu veux ma photo? À peine marié, tu as déjà un amant. N'importe quoi, oui. Tu n'as même pas honte. De quoi je me mêle? Gère ta vie sans t'occuper de la mienne. En tout cas, dès que je te coince avec ton amant, je vais directement le signaler, comme ça on va nous séparer et comme c'est toi qui as causé du tort, tu vas me payer les dommages. Donc je retire mon argent pour te donner, même si c'est le président qui le demande, je ne donnerai rien. On verra donc. Je suis venu chez toi pour un bon week-end mais là je ne me sens pas bien. Tu ne fais pas de fièvre, ta température est normale. J'ai alors quoi? Lève-toi, tu manges, tu as dormi hier sans manger. Je n'ai pas faim. Il y a quelques jours tu mangeais en désordre et aujourd'hui tu n'as pas faim, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais ça va aller, je vais manger quelque chose. Ok, tu as eu Destiny. Oui, on vient de s'écrire. Elle va sortir voir Greg. C'est qui Greg? Son nouveau Garlanor. Ah oui, donc elle continue de le voir étant mariée. Chérie, pardon, laisse ma copine, elle n'est pas mariée. Ça peut lui porter préjudice si ça venait à se savoir. Ah, elle saura comment gérer, il ne faut pas seulement que Greg la prenne et prend la poudre d'escampette. Ah, chérie, on mange quoi le soir? Je vais tourner la pâte pour faire les beignets, je sors le haricot au frigo, on mange. Et bébé, tu sais faire les beignets? Bien sûr, j'ai aidé ma mère à l'époque à faire les beignets haricots. Wow, c'est bien, donc si ta patronne te vire, tu sais déjà quoi faire. Pourquoi pas, ça donne l'argent mais ça fatigue. Maudite maladie, quitte dans moi. C'est rien, ça va passer. Tu m'aides à tourner la pâte. Tu vas où? Chez moi, j'ai des documents que j'ai oubliés. Donc tu t'habilles comme ça jusqu'à te parfumer pour aller récupérer un dossier chez toi. Merde, les femmes, toutes pareilles. Pardon, excuse-moi, je ne suis pas ta femme, je vois que tu confonds les choses. Va voir ton amant et ce que je vais t'en empêcher. Mais le jour où je tombe sur vous, je prends d'abord une photo qui servira de preuve. Et je te dis déjà, à 20h, je ferme ma porte. Ok, elle va sur la porte et retire le trousseau de clés qu'elle met dans son sac. Je verrai comment tu vas me fermer dehors. Donne-moi les clés là. Viens m'arrêter. Elle fuit en courant. Elle descend les marches en vitesse, elle se retourne, il n'est pas derrière elle. Elle l'a bien eu, elle verra comment il va la fermer dehors. Elle a les clés, elle fouille son sac pour récupérer ses clés de voiture, subitement une main se pose sur son épaule, elle sursaute en se tournant. Ah, c'est Steve. Désolé de t'avoir effrayé. J'ai cru que c'était ton frère. Ah, tu sors. Oui. Ok, à plus alors. Cette fille de Destiny a pris les clés, maintenant je suis bloqué ici,
Si je veux sortir, je fais comment? Tout ça parce qu'elle va voir son amant. Même si on me dit quoi, cette fille doit avoir 5 amants, je ne peux pas croire qu'elle possède tout ce qu'elle a uniquement grâce à son boulot. Parlant même de ça, je ne sais même pas ce qu'elle fait exactement. Et mon frère? J'ai croisé Destiny en bas. Elle va voir son amant. Tôt comme ça. C'est ça les femmes nord. Elle a pris les clés de la porte pour ne pas que je la ferme dehors et sur ces clés il y a les clés de mon bureau. J'espère pour elle qu'elle ne va pas jeter ça. J'ai la deuxième clé de ta porte, je peux vous laisser ça? Comme vous êtes deux ici, c'est mieux si chacun a ses clés. Pourquoi? Ce sont mes clés. Mais elle peut rentrer avant toi. Elle attend dehors. Je vais lui donner les miennes. Pourquoi tu la supportes comme ça? On devrait tout faire pour la mettre mal à l'aise. Je ne la supporte pas, mais je ne peux pas accepter que tu la laisses attendre dehors tout le temps. Tu as plusieurs façons de lui rendre la vie difficile. Je suis sûr que tu aimes cette fille. Non, je la respecte, c'est différent. En tout cas, c'est ton problème. Tu sors d'où? J'étais voir mon fils. Ah, il va comment? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas cherché. Where ma vie ne donne pas. Il va bien, sauf sa mère qui est toujours en train de simplifier ce que je lui donne comme ration. Ne gère pas ses humeurs, fais ce que tu as à faire, le reste ne te concerne pas. Les femmes ne sont jamais satisfaites quoi que tu fasses. Ah ça. J'ai même cru que vous alliez vous réconcilier. Même pas en rêve, dès que l'enfant a 7 ans je le prends, elle se sert de lui pour me faire du chantage. C'est comme ça qu'elles sont. Ça va aller, heureusement que le temps passe vite. Et je n'ai même pas remarqué le changement chez toi, regarde comment c'est propre, ça brille. Destiny a fait le ménage alors. Elle avait le choix. Tu sais qu'une autre fille ne l'aurait pas fait, ça prouve qu'elle aime la propreté et c'est déjà bien. Je m'en fous. Elle a même préparé. Et qui est? Tu es sérieux? Oui, oui. Peter lui raconte la visite de la conseillère ce matin. Aya, c'est sérieux hein? Mais gare, tu es vraiment marié hein? Sur le papier qui va bientôt se déchirer. Les souches sont là. Je vais te laisser ta deuxième clé si tu veux, tu lui donnes. Ma douce princesse, toujours aussi magnifique. Merci. Sinon ça va. Oui, ça va. Et toi? Maintenant que tu es là, je vais bien. J'étais vraiment déçu de ne pas te voir hier. Ah, ce n'est pas grave, on va se rattraper. Dis-moi alors, tu avais quel souci? C'est rien, juste un problème de famille. On en parlera une autre fois, ne gâchons pas cette soirée avec les problèmes de famille. D'accord ma belle, comme tu veux. Ta copine va bien. Oui, elle est en week-end chez son petit ami. C'est elle qui passe bien son week-end. Je t'assure, un jour je serai comme elle. C'est quand tu veux ma belle. Tu vas manger quoi? Je vais prendre un hamburger et un cocktail de fruits. Destiny sent au fond d'elle qu'elle a trouvé le bon paléumbracataz, homme qu'elle a connu dans le passé. Ça lui fait de la peine de devoir cacher à Greg ce qu'elle vit. Ils ont fini de manger. Tu me plais énormément. C'est réciproque. Je sens que toi et moi allons construire une belle relation. Tu crois au coup de foudre? Oui, mais on dit souvent que ça ne dure pas. Ça dure quand on y met vraiment le cœur. Tu es la femme que j'attendais depuis pour combler le vide dans ma vie. Arrête, tu vas me faire rougir. Je suis sérieux, je veux vraiment qu'on soit sérieux, on ne se cache rien, on se parle à cœur ouvert, comme deux amis, tu vois. Oui, je vois. Elle ne sait pas pourquoi elle a envie de lui dire ce qui se passe dans sa vie, mais elle a peur de sa réaction. Est-ce qu'il va comprendre que c'était une erreur ce mariage? Elle ne pense pas. Elle croise les doigts pour que 6 mois passent sans qu'il ne se doute de quelque chose. Ils ont quitté le restaurant à 20h, oui, ils ont beaucoup bavardé sans voir le temps passer. Elle est d'abord entrée dans la voiture de Greg. Il l'a embrassée. Haïche le goût de ses lèvres, elle a aimé. Après elle est retournée dans sa voiture et elle est partie. Elle arrive à la maison, la porte est fermée, elle ouvre avec ses clés et entre. Peter n'est pas là, tant mieux. Greg m'a dit qu'il ne sera pas disponible pour ce midi. Moi je ne veux pas manger seule. J'appelle Julia. Allô ma puce. Bonjour chérie, c'est comment? Ça peut aller, on se fait un déjeuner à midi. Oui, tu viens ou je viens? Moi je viens. Ok, cool, à tout à l'heure. Ok. Oh Mako, tu es là. Avec un plastique de nourriture. Oh mon ami riche. Julia prend le paquet qu'elle détache avec précipitation. Tu fais quoi comme ça? J'ai faim Nord. Toi et la nourriture, c'est une histoire d'amour. Ce week-end je n'ai presque rien mangé. Ah oui, tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien.
Oui mais c'est passé maintenant, je pète la forme, je veux tout manger. Fais-toi plaisir. Et toi c'est comme chez Peter. Affreux je te dis, n'est-ce pas, j'ai été obligée de faire le ménage. Ah j'en étais sûre, comme tu es le chat tu ne pouvais pas vivre comme ça. Même pas. Et votre conseillère matrimoniale, elle a encore refait surface. Non, je marche avec mon alliance dans le porte-monnaie dès que je suis en route pour la maison, je porte parce qu'elle peut arriver à tout moment. Voir ce pays, où il faut être sérieux, ils ne le sont pas. Je t'assure, j'ai oublié le plus important, Greg. Ma copine, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Il est si attentionné, si élégant, c'est-à-dire qu'il y a une alchimie qui se passe entre nous que je ne saurais expliquer. Waouh, c'est si fort que ça. Ah oui, et ça me surprend même. Hier nous étions scotchés sur nos téléphones seulement à s'écrire, il est trop sympa. Il faudra que tu me le présentes. Oui on en a déjà parlé, on va organiser une sortie, tu pourras y être avec John. Super, ça serait sympa. Dis-moi, tu es déjà amoureuse? Pas vraiment, je suis encore au niveau de l'attirance. D'accord, le rythme est bon, ne t'emballe pas trop, je n'ai pas envie de te ramasser avec la petite cuillère comme les fois passées. T'inquiète pas, je gère. Ok, je pense que si tu lui fais confiance tu peux lui expliquer ce qui se passe avec Peter. Tu joues mal. Quel homme va croire que tu t'es marié par erreur et en plus tu vis dans la même maison que ton mari et que vous faites chambre à part? Il ne me croira pas. C'est vrai aussi, mais bon, tu peux être convaincante et moi-même je peux témoigner. Je ne sais pas si tu vas pouvoir jongler sans que Peter ne le sache et Greg ne l'apprenne. 6 mois c'est pas 6 jours. Je vais m'en sortir, t'inquiète. Destiny est tout le temps accrochée à son téléphone. Elle pense qu'elle est trop cachée, je vais l'attraper avec son gars et la dénoncer pour tromperie. Peut-être que c'est ça qui va m'aider à me débarrasser d'elle. Je ne suis pas sorti à la pause, je n'ai pas eu envie. Entrez. Bonsoir fils. Bonsoir tonton, assieds-toi. Comment tu vas? Ah, je suis là, je tiens le coup. J'ai eu le rapport de la conseillère qu'on vous a attribué. Ah, tu la connais? Oui, c'est une amie. Elle n'est même pas censée me faire lire ça, mais comme c'est une bonne amie, elle m'a fait cette faveur. Elle dit quoi dans son rapport? Que vous n'êtes pas encore conscient que vous êtes mariés. Comme si nous sommes d'abord mariés. Elle me dit que vous formez un beau couple. Tonton, pardon, ne me fais pas rire. Écoute mon fils, j'ai un peu observé Destiny. C'est d'abord une belle femme, elle a du caractère, de la classe, elle occupe un bon poste dans une assurance de référence du pays. C'est une femme avec qui tu peux construire un empire, tu vois un peu. Non, je ne vois rien, tu essaies de me dire quoi? Que tu peux vraiment essayer de mieux la connaître et peut-être que ça peut marcher, on ne sait jamais. Tonton, si tu as fait tout ce chemin pour venir me dire ça, vraiment tu as perdu ton temps. Destiny est belle, oui. Elle a les formes, oui. Elle a une belle carrière professionnelle, oui, mais elle ne m'intéresse pas en tant que femme. Ah, les enfants, que vous êtes aveugles et négligents. Ok, j'ai compris que tu n'es vraiment pas intéressé, moi je voulais juste t'aider. Merci tonton, tu m'as déjà aidé et tu le feras encore plus quand je vais te donner les preuves que Destiny a un homme dans sa vie, elle me trompe. Peter, tu refuses qu'elle est ta femme et maintenant tu cries qu'elle te trompe. Si elle a un gars, ce n'est que normal. Le juge a bien dit qu'on devrait mettre du tien pour réussir ce mariage, donc si on lui dit que c'est elle qui gâte tout, il va la punir et peut-être nous séparer. Ok, si ça peut marcher à vous séparer, on fera comme ça. Super, je vais mener mes enquêtes. D'accord. Je vais te laisser travailler, j'ai une diligence à faire au palais. J'étais avec ton père samedi à un enterrement. Oui. Il m'a parlé de ton mariage raté, j'ai cru un instant qu'il parlait de Destiny avant de me rendre compte qu'il parlait de l'autre. Il était très content. Ah oui, il n'était jamais d'accord avec ce mariage. Tant mieux. Ok, j'y vais. Tu m'appelles si tu as un souci et ne fais pas de bêtises, sinon la situation pourra se retourner contre toi, tu retrouveras en train de la dédommager. Mon argent ne passera pas entre ses mains. Bon, je suis parti. Ce tonton me fait rire, donc il croit que je vais m'intéresser à Destiny parce qu'elle est si on s'astuit, il y a plein de filles là dehors qui ont tout et plus même mais ne sont pas vilaines et mal élevées comme elle. D'ailleurs même, moi et les femmes je mets une pause pour un bon bout de temps. Combien de fois je vais te dire de cogner avant d'entrer, maman? Je ne savais pas que tu étais déjà rentré, ne me gronde pas. Donc quand je ne suis pas là tu te balades dans ma chambre, je comprends pourquoi je ne retrouve plus mes pièces que je laisse sur la table. Regarde-moi un con, tu crois que j'ai un problème de pièces jusqu'à je viens prendre pour toi. Tu as déjà mangé. Non, tu es donc venu chercher quoi? La photo de l'enfant, je t'ai dit que je voulais l'agrandir. Ah oui, attends, je te donne. À mon bout de chou. Il faut le prendre pour le week-end prochain.
D'accord. Après une longue journée de travail, Peter rentre à la maison. Destiny est au salon sur son téléphone. Il se douche et va à la cuisine, les marmites sont vides. Tu n'as pas préparé. Je parle seul. Tu rentres, tu ne salues pas les gens et tu me racontes quoi? Continue à faire comme si je n'étais pas là. Ah, je ne savais pas que ça te dérangeait. Au contraire, ça me plaît et tu dois continuer à faire comme si je n'existais pas et moi je ferais de même. Ah, mais elle se dit femme, c'est bien ça. Tu rentres, tu ne prépares rien, c'est ce qu'on t'a appris. Attends, tu crois vraiment que je vais préparer pour toi? Ce n'est pas parce que je l'ai fait par obligation, ça me dit que ça va continuer, hein. Et d'abord tu as donné l'argent. Tu ne remplis pas ton devoir, moi je vais remplir le mien, pourquoi? Tu parles de quel argent? Je ne t'ai pas donné 5 000 l'autre jour, tu as fait quoi avec? Donc les 5 000 étaient pour préparer toute la semaine quoi? Peter, pardon, je n'ai pas envie de rire. Nous sommes deux ici, tu voulais préparer pour combien de personnes? Même chez moi je ne prépare pas avec 5 000, je ne mange pas n'importe quoi. Ah ouais, Peter, tu as même fait quoi au Seigneur pour mériter ça? La personne qui t'a donné le prénom de Destiny a commis une grosse erreur, on devrait t'appeler Antoinette, ou même Alphonsine. Oui, voilà les prénoms qui te conviennent. Tu n'as encore rien vu, cherche à manger chaque soir avant de rentrer, sinon tu finiras par manger tes yeux là. T'inquiète pas, je ne veux même plus que tu prépares, ne fais pas comme si quand tu n'étais pas là je ne vivais pas. D'ailleurs même tu es invisible. Peter va chez ses parents tous les soirs manger avant de rentrer. Destiny et lui ne se gèrent pas dans la maison. Aujourd'hui c'est samedi, Peter est sorti courir. Après le sport il rentre à la maison, Destiny est assise devant la télé. Il va se doucher. La maison est propre, bien rangée, chaque recoin de la maison sent bon. Partent ses habits qui ont été bouleversés. Il finit et vient au salon. Il prend la télécommande pour changer de chaîne. Et c'est comme avec toi. C'est ma télé, je fais ce que je veux. À part ce que c'est ta télé que tu te permets d'être mal élevé. Oui, c'est ça. Tu peux causer avec ton téléphone, moi j'ai une émission à suivre. À vrai dire, Peter n'a rien à regarder à la télé. Il veut juste l'embêter. Après tu vas dire que je suis vilaine. Je suis en train de suivre un programme, toi tu viens changer parce que c'est ta télé, vraiment, hein. Ouer mes oreilles, est-ce que tu peux te taire? Oui. Tu dis oui, c'est ta maison. Wonderful. Et ma copine, regarde comment tu es magnifique. Salut Peter. Comment tu vas? Ça va et toi? Ah, je survis. Ma chérie, tu es toute belle, tu t'es fait une nouvelle coiffure, ça te va à merveille. Merci. Alors ma puce, ça dit quoi? Maman, je souffre, tu ne vois pas comment je maigris déjà, je deviens même plus noire, ça ne va pas. Tu vas même devenir sombre, tu es pressé. Vivre avec la qualité, si, tu n'auras pas envie de te suicider, comment? N'exagère pas, je te vois pourtant bien là assise au salon devant la télé, un bon moment pour papoter entre couples quoi. Ouais ma chérie, ne fais pas cette tête. On va passer la journée ensemble, Nord. Ah non, je vais aller accompagner John à une réunion très importante. Les filles discutent de tout et de rien en chuchotant pour ne pas que Peter écoute. Après quelque temps la porte s'ouvre, c'est Steve avec son bébé. Aimé, qui vois-je là? C'est mon neveu chéri. Bonsoir les filles. Steve laisse l'enfant entre les mains de Peter. Bonsoir Steve. Bonsoir. C'est ton fils. Oui, tu ne savais pas. Je n'ai jamais su que tu as un enfant. Je l'ai emmené pour que tu t'entraînes. Il a quel âge? Bientôt 2 ans, dans 3 mois exactement. Ouais oui. Il s'appelle comment? Mike. Peter joue avec l'enfant, il le soulève et l'arrête, le bébé est content et rit. Tu peux faire pour toi, tu sais, ou bien tu n'es pas fertile. Je dirais la même chose pour toi. Les filles de ton âge ont déjà 3 enfants, toi tu es là, tu supplies le mariage. Tu veux le porter d'est? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Steve a pris l'enfant et l'a remis à Destiny. Oula, il est trop beau. Est-ce que le chat fait la souris? Ah, c'est ça même. Il me fixe jusqu'à. C'est normal, tu lui fais peur.
prend l'enfant là entre ses mains, tu ne vois pas qu'il est effrayé, il n'arrive même pas à pleurer. Ouais mon Dieu. Il n'a pas peur, toi aussi il est impressionné par la beauté de sa tantine. Voilà qui est dit. Ah, tu l'as pris quand? Hier, maman voulait passer le week-end avec lui. Ok, il a mangé j'espère parce que la miss n'a rien préparé ici. Tes mains sont coupées. Va aussi à la cuisine si tu sais même chauffer de l'eau. Excuse mes oreilles, pardon, tu ne veux pas préparer parce que tu es nul en cuisine, c'est tout. Aya. Là je t'arrête Peter, Destiny est la meilleure cuisinière que je connaisse. Laisse-le, je n'ai rien à lui prouver. Blablabla. Vous ne vous fatiguez pas de vous disputer. C'est sûrement trop d'amour. Destiny cogne la tête de Julia. Oh ça fait malin. Prochainement tu réfléchiras avant de dire n'importe quoi. Quelques minutes après, Ben est arrivé. Ah, tout le monde est là. Et Destiny, tu as déjà accouché. Toujours hier là. Ok, c'est mon petit Mike, mais il grandit vite, vous lui donnez quoi? Il est bien nourri. Ça dit quoi vieux? Je ne suis pas encore mort et toi? Ça va, je charbonnais toujours par rapport à l'affaire que tu connais là. Ça va aller, il faut être patient. Même les hommes font le Congossa. Et Julia, je ne t'ai même pas vu, tu es jolie. Merci. Ça va déjà avec ton mec? Oui ça va. Ils avaient un problème. Oui, le gars était fâché parce qu'elle m'a donné son numéro. Le gars ne sait pas bien à qui il a affaire. Je te dis, c'est parce que je ne voulais pas sinon, Dis donc, laisse le bruit, tu crois que toutes les filles sont faciles. Laisse ma chérie, même Mago disait ça quand je l'ai tranché une fois, elle a confirmé la dose et se pliait en 4. Confiance mon pote. En passant même tu avais finalement fouillé son téléphone. Oui, je n'ai rien vu. Je te l'avais bien dit. Ça ne veut rien dire, peut-être qu'elle supprime. Il faut enlever ce genre de pensée dans ta tête, ta go est fidèle point barre. Donc tu as même une go 1. Il faut toujours me simplifier. Un jour je te la présenterai. Pour qu'elle t'apprenne les bonnes manières. Ah oui, je suis totalement d'accord. Laissez ma belle-sœur, elle a déjà les bonnes manières. Nous voici chez elle, même pas une goutte d'eau sur la table et les femmes elles sont dehors là, elles cherchent le mariage. Madame, NJ reçoit-nous. Ben pardon, fais comme si tu ne m'avais pas vu, je ne connais pas les bonnes manières donc demande au propriétaire de la maison, peut-être que lui il sait. Nouveau couple, recevez vos invités. Je n'ai invité personne donc chacun se débrouille. Merci beaucoup. Et Peter, il y a le cousin qui fête son anniversaire tout à l'heure, il t'a dit. Oui mais je n'ai pas envie d'y aller, c'est quel genre d'anniversaire qu'on célèbre en journée? Ça fait quoi? C'est écrit où qu'on doit célébrer un anniversaire le soir. Si tu veux on fait un tour là-bas. C'est votre cousin que je connais là. Oui. Ah Madame Bella, bonjour. Bonjour à vous tous. C'est qui? La conseillère. Ah ok, c'est votre fils. Non, c'est le mien, elle s'entraîne seulement. Madame, ce sont mes amis. Je sais, c'est votre petit frère Steve, à côté de vous c'est votre meilleur ami Ben, et Julia c'est la meilleure amie de Destiny. Vous êtes bien informé. C'est mon travail, je connais même vos parents. Pardon madame, n'allez pas leur raconter tout ça. Je n'ai pas l'intention de le faire, je m'occupe uniquement de vous. Je suis déjà contente de vous trouver à la maison avec vos amis, je constate aussi que vous portez vos alliances, c'est très bien. Bravo. Chut. Bon, je ne vais pas vous déranger longtemps. Comme vos amis sont là, je vais en profiter pour prendre l'avis de chacun. Je commence par qui? Moi? Non, toi tu n'as rien à dire. Laissez-le s'exprimer, son avis m'intéresse. Dites-moi Steve, que pensez-vous de cette relation? Mince. Merci de me passer la parole madame. Vous savez madame, mon frère a souffert, il a trop souffert de sa précédente relation, une fille avec qui il voulait se marier mais malheureusement ou heureusement ça n'a pas eu lieu. J'ai vu mon frère souffrir, il a même frôlé la dépression, c'était vraiment une épreuve difficile pour lui. Par la grâce de Dieu, comme on dit, Dieu ne dort pas, il a mis une adorable femme sur son chemin. On dit souvent que les belles rencontres se font dans de mauvaises conditions et c'est dans ce même sillage qu'il a rencontré celle qui est aujourd'hui sa femme et moi j'en suis heureux. Ce mariage me réjouit particulièrement parce qu'il a donné du sourire à mon frère, c'est vrai qu'il ne sait pas encore que c'est sa moitié mais ça ne saura tarder, merci. Je savais que tu allais dire une bêtise. Ben, si tu sais où on vend les gens tu me dis parce ce que je n'en peux plus de ce gars. J'ai pris note Steve. À vous Julia, que pensez-vous de cette relation ou de ce mariage?
Moi je pense que le juge a eu tort de les forcer à vivre ensemble, je me dis que ce n'était pas une bonne idée puisque comme vous le constatez il n'y a pas de l'harmonie, c'est à peine qu'ils échangent une phrase sans prise de tête. Ils sont toujours en train de se lancer des piques et franchement c'est désagréable. Moi j'aurais souhaité que le juge les sépare et si c'est écrit qu'ils vont avoir une relation la nature les réunira, on ne force pas une relation. Bon comme on dit chez nous, on ne connaît pas demain. Demain c'est dimanche, il faut arrêter avec ce genre de phrases qui ne nous apportent rien. C'est ça même mon frère. Steve tu es un cas. Ce sont les phrases comme ça qui ralentissent les gens. Il faut frapper le fer quand il est chaud. Terminé. Ouf. En tout cas si j'ai pu répondre à la question de madame ça va. Merci ma puce tu as bien répondu. Très bien. Et vous Ben? Je suis un peu d'accord avec Julia, je pense qu'on ne devrait pas les forcer à vivre ensemble pour les obliger à se connaître. Bon je respecte la décision du juge, peut-être que ça peut porter ses fruits. Ce qui est sûr madame, si quelque chose est à toi, ça finira par te revenir tôt ou tard. Tu ne dis rien. Ah Steve je ne sais pas où je vais te mettre. J'ai pris en compte vos avis. Destiny comment allez-vous moralement? Ah vous voulez que je vous dise quoi je suis là malgré moi? Par rapport à la dernière fois vous m'avez l'air plus gai. Parce que j'ai de la visite, ça me réjouit. Et vous Peter? Ça va je tiens le coup. Très bien, il faudra penser à sortir, aller au restaurant, en balade, au cinéma, faire des choses ensemble pourquoi pas avoir une activité qui vous regroupe. Ça permettrait à chacun de se rapprocher de l'autre. Ce sont des astuces qui pourront vous aider. J'aimerais que la prochaine fois que je viendrai ici vous me dites que vous avez été au restaurant et vous me racontez comment ça s'est passé. D'accord, d'accord madame. Peter c'est bon. Oui c'est bon. Je compte sur vous. Vous revenez quand? Très prochainement. Je vous laisse avec vos amis. Merci madame, vous faites du bon boulot, c'est des gens comme vous que le président doit décorer. Merci Steve, à bientôt. Dès qu'elle sort Peter prend un pouf qu'il dose son frère avec. Je vais te vendre aux enchères. Pour une fois nous sommes d'accord. Et belle sœur je te supporte et toi tu veux me vendre. Hein? Tu parles trop, j'espère que Mike ne va pas te ressembler Yush. Cette dame vous a donné de bons conseils, moi je vous dirais de l'essayer. Fiche le camp, je suis même déjà énervé, on va à l'anniversaire ça va me détendre. Ben tu viens, d'accord je n'ai rien à faire. Peter prend les clés de la voiture et les donne à son ami. Je ne suis pas ton chauffeur hein. Je n'ai pas le moral pour conduire. Vous allez jusqu'où? Vous me déposez alors s'il vous plaît. Tu me laisses. Je t'ai dit que je vais accompagner John Nor, il m'attend déjà. Ok, ils se lèvent tous pour partir. Et Steve tu laisses l'enfant. Oui tu vas t'en occuper future maman. Et qui est-ce qu'il me connaît? Et s'il pleure, tu vas durer. T'inquiète pas, il ne dérange pas, tu vas t'en sortir. Il y a son sac là, tu peux le changer s'il est mouillé. Il mange tout. Je ne suis pas d'accord que tu lui laisses l'enfant. Pourquoi? C'est une femme, elle va s'en occuper. Elle a déjà accouché quand pour s'occuper d'un enfant. Et ce qu'il faut avoir accouché pour garder un enfant. Finalement tu es de quel côté? Pardon on part bye ma puce. Ok on s'écrit. Steve laisse-moi ton numéro s'il te plaît. Je te bip avec le mien. Ah tu as le mien. Et comment? Steve a lancé l'appel et l'a reçu. C'est bon. Destiny se retrouve seule avec le bébé. Il est tellement beau et très posé. Les gars la croient qu'elle ne peut pas s'occuper d'un enfant hein. Elle a élevé le fils d'une cousine, elle s'est occupée de l'enfant de Julia donc elle sait très bien comment faire. En plus, il est même déjà grand. Elle le dépose au sol, il court partout et ça lui plaît. Il faut qu'elle cherche ce qu'il va manger et elle aussi. Elle décide d'aller au supermarché, ce n'est pas loin de la maison. Elle prend son porte-monnaie et elle porte Mike qu'ils sortent. Au supermarché elle a pris de quoi faire un petit repas avec une bonne sauce de viande, hachée avec le plantain cuire à la vapeur. Ta go est belle quand elle dort hein. Toi-même regarde ce que tu fuis. Tais-toi, elle se réveille. Ah vous êtes déjà rentré. Il faut avoir l'habitude de fermer la porte. J'ai oublié. Ça va, il t'a dérangé. Pas du tout, il est très posé. Par contre il mange beaucoup. Ah oui, ce monsieur ne blague pas avec son ventre. Donc tu as préparé. Oui et tu vas me rembourser ces 10 000. L'escroquerie. Où est Ben? Sa femme l'a appelé, il est parti. Ok, je te sers à manger. Non merci, j'ai trop mangé à l'anniversaire. On ne me demande pas aussi. Et ma belle-sœur tu m'aimes déjà, je suis content. Tu es le genre de personne que même si on veut on n'arrive pas à te détester. Tu as vu Nor Peter, sois comme moi, elle va t'aimer. Je n'ai pas besoin, j'ai envie de dormir maintenant.
Moi je dois rentrer, maman va bientôt m'appeler. Il faut attendre qu'il se réveille. Je ne peux pas attendre, je vais le porter. Comme tu veux, je vais prendre son sac, je te laisse dans le taxi. N'est-ce pas? Si Peter était quelqu'un, il t'accompagnait. Je te dis. Peter fait comme s'il ne les écoute pas. Steve porte Mike, Destiny prend son sac, ils sortent. Peter est surpris de la façon dont elle se comporte avec l'enfant et même la petite complicité qui est déjà en train de naître entre elle et Steve. C'est gentil de sa part d'avoir préparé pour l'enfant. Il va dans la chambre se coucher, il retire son téléphone et constate que la fille qu'il a rencontrée à la fête lui a écrit. Il ne répond pas, il retire son alliance qu'il dépose au chevet du lit. Il se souvient que Destiny peut la voir et la prendre pour jeter, comme ça elle dira que c'est Louis qui ne porte pas d'alliance pour qu'on le pénalise. Il récupère l'alliance et la met dans sa poche. Bon, maintenant je dors, tant pis si je ne me réveille pas, elle va dormir au salon. Peter est couché dans la chambre, tant mieux. Je profite pour répondre au message de Greg. Il veut que je vienne chez lui ce soir. Je vais remettre ça à demain, je me sens fatiguée. Je suis obligée d'aller me laver et m'habiller aux toilettes. Je vais même peut-être dormir ici au salon si Peter ne se réveille pas. Le lendemain matin, ce sont les bruits que Peter fait qui la réveillent. Elle ouvre les yeux, elle le voit tirer le panier des abyssales. Tu ne peux pas porter ça. J'ai oublié que tu étais là. C'est ça, tu as oublié? Tu vas où avec ça? Au pressing. Il a retiré mes habits sales pour aller uniquement avec les siens. Après il va dire que j'ai le noir cœur. D'ailleurs même moi-même j'ai mon blanchisseur, il va me laver ça. Maintenant il faut que je fasse un peu de nettoyage. Si je ne le fais pas, il ne le fera pas. Il faut déjà changer ces horribles rideaux. Tu as les rideaux ici. Quel rideau? De fenêtre nord pour changer ceci, tu ne vois pas comment ils sont horribles. Je n'en ai plus. Il faut changer ça. Fais-le alors. Donne-moi l'argent. Tout pour toi c'est l'argent, donc tu ne peux pas faire quelque chose avec ton argent. Tu n'as pas idée de tout ce que j'ai déjà réalisé pour les autres avec mon argent, renseigne-toi. Ici c'est chez toi, ce n'est pas chez moi. Comme c'est chez moi, mes rideaux restent tels qu'ils sont, si ça dérange une personne, elle n'a qu'à changer. Vois-moi sa grosse tête stup. On veut même arranger sa maison, il se vante. Moi je ne peux pas passer 6 mois dans une maison avec ce genre de rideaux, j'ai déjà supporté ma quantité, je vais les changer. Elle finit le nettoyage dans la chambre, elle va à la cuisine continuer et elle chauffe le reste de nourriture. Après le ménage, elle est allée se doucher, quand elle sort elle voit Peter qui mange. Donc il s'est servi jusqu'à manger alors qu'il a dit qu'elle ne s'est pas préparée. Elle va s'habiller et revient s'asseoir au salon. Tu es déjà prête pour aller voir ton gars? De quel gars tu parles? Tu crois que je ne vois pas un? Tu lui as dit que tu es marié. Elle rit. Oui, sa question l'amuse parce qu'elle imagine ce que va penser Greg s'il venait à le savoir. Tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas? Mange ta nourriture, tu me laisses tranquille. Je ne sais même pas qui t'a envoyé dans ma marmite, n'est-ce pas? Tu as dit que je ne sais pas préparer, pourquoi tu manges encore? Par instinct de survie. J'ai même eu pitié de toi, sinon je versais le reste. Il ne faut pas avoir pitié de moi, je t'ai dit qu'avant toi je vivais, eh bien. Je te crois. Ils ont passé la matinée au salon. Il s'est même endormi. Elle a profité pour partir, elle ne voulait pas qu'il la voie sexy et parle encore de son gars. Elle est allée voir Greg, il lui a indiqué sa maison, elle s'y est retrouvée. Le gars est devant son portail, il l'attend. Elle gare, il vient lui, ouvrir la portière. Or la galanterie de ce garçon la fait fondre. Ils vont à l'intérieur. Sa maison est cool, elle aime beaucoup la décoration. C'est très propre. Il a fait à manger et a servi un homme qui fait la cuisine, elle est flattée, en plus c'est bon. Ils bavardent de tout et de rien, après ils vont se reposer sur le fauteuil. Tu es tellement belle. Désolée, je ne suis pas encore prête. Je comprends, ne t'inquiète pas. C'est Julia, ma meilleure amie, elle ne se sent pas bien. Je suis désolée mais je vais devoir partir. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira. Je veux bien te la présenter mais pas dans ces circonstances. Tu dis que tu as quoi? Je ne sais pas, et pourtant quand je suis rentrée ce matin j'étais bien. Donc tu as dormi chez John? Oui, nous avions fini tard hier soir, je ne voulais pas rester ici seule. J'espère que je n'ai pas gâché ton rendez-vous. Non, on avait déjà fini. Finir de faire. Finir le rendez-vous. Pendant nos câlins, il voulait pousser le bouchon plus loin, je l'ai repoussé. Tu n'as pas envie. Je ne suis pas pressée. Femme mariée infidèle. Fous le camp. Ma copine, c'est comme si je suis enceinte. Quoi?
Tu es sérieuse? Oui, c'est mon impression. J'ai les nausées et des malaises de temps en temps, en plus j'ai un gros retard. Combien de jours? Pratiquement un mois. Quoi? Et c'est maintenant que tu te rends compte? Je croyais que c'était dû au déplacement qu'on a fait, donc j'attendais toujours jusqu'à présent, ce n'est pas venu. Pour avoir le cœur apaisé, tu dois faire le test, je vais aller en acheter. Mais ça peut attendre demain. Non, tu vas le faire aujourd'hui, je te connais, tu vas dire demain et ne rien faire. La pharmacie n'est pas loin, tu fais le test et nous serons fixés. Destiny prend son porte-monnaie et sort. Il y a une pharmacie au bout de la rue, elle va là-bas. Elle a pris un bon test et elle est rentrée. Julia voulait le garder et le faire le matin. Destiny a refusé, elles sont allées aux toilettes ensemble, elle a fait et est sortie. Elle a déposé sur la table, elle regarde les traits se dessiner. Les 2 traits rouges sortent jusqu'à ça devient foncé. Tu es très enceinte. Oh merde, tu prenais pourtant les pilules, tu as arrêté. Non, je les prends toujours. PFF, finalement ce sont les préservatifs qui sont sûrs à 100%. Pas toujours. Tu vas faire comment? 2 enfants de père, c'est ça même? Bravo. Ça fait quoi? Moi je n'ai même pas un. Qui est mieux que l'autre? John sera content, il n'a pas d'enfant. Tu crois? Oui, il faut lui dire. J'espère vraiment qu'il se raconte, sinon Sinon qu'il go en brousse, dis donc, on va s'en occuper. Peut-être que ça va accélérer les choses entre vous. Je l'espère. Oh, demain matin je vais à l'hôpital, je vais lui dire avec les résultats de l'hôpital. D'accord, ça veut dire que tu es enceinte depuis avant qu'on ne parte en week-end. Oui, et j'ai bu le vin là-bas comme une folle. Et mon bébé, pardon, je ne savais pas que tu étais là. Ça va aller, je vais appeler Peter pour lui dire que je vais dormir avec toi, il ne faut pas que tu restes seule. Non, ça va, tu peux rentrer, maintenant que je sais ce qui me dérange, ça va. Si tu dors dehors, ça peut te causer des problèmes. D'accord, je vais donc y aller, il faut manger et te reposer. Oui maman, les conséquences de dormir dehors. Ah, merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Ça a été ton rendez-vous. J'étais avec Julia, elle est malade. Elle souffre de quoi? Elle est enceinte. Waouh, mais voilà une excellente nouvelle. Pendant ce temps, toi tu fermes tes fesses. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. S'il te plaît, ne lui en parle pas, je ne pense pas qu'elle voudrait que ce soit déjà répandu partout. Ah, et ce qu'on cache la grossesse, ça se verra toujours à moins qu'elle ne veuille pas le garder. Elle va le garder, elle est juste inquiète de la réaction de son gars. S'il ne veut pas qu'il aille se faire voir ailleurs, c'est tout. C'est ce que je lui ai dit. En tout cas, elle a tout mon soutien. Quelle attention. Oui, elle est moins vilaine que toi, tu devrais prendre des leçons chez elle. J'ai reçu un appel de ma mère, ça m'inquiète. Elle était un peu souffrante. Elle me dit qu'elle va mieux, mais j'ai l'impression qu'elle me cache son état de santé. Il faut que je trouve du temps pour aller la voir. Peter revient dans la chambre. Il se déshabille pour se changer. Destiny fait mine de ne rien voir. Elle sait qu'il essaie de la mettre mal à l'aise ou de la provoquer, elle ne gère pas. Il finit, il sort.